Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Même si Dieu te donne l'éternité, tu ne seras jamais prêt. C'est Dieu qui te rend prêt. Amen. Il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Si tu es malade par le péché, si tu es malade par les malédictions et les conséquences de l'œuvre du diable, un malade ne se soigne pas avant de venir voir le docteur. C'est le docteur qui donne le traitement à suivre. Quand tu es malade, tu ne vas pas d'abord te soigner avant d'aller chez le docteur. Tu vas prendre un produit qui est dangereux pour ta santé. Et le docteur va te dire, hey, il ne fallait pas prendre ça. Jésus a dit qu'il est le bon médecin. Alléluia. Nous avons essayé de nous soigner par la religion, ça n'a pas donné. Nous avons essayé de nous soigner par les sacrements, ça n'a rien changé. Quelqu'un sait de quoi je parle? Nous avons essayé de nous soigner par l'éducation, ça n'a rien changé. Nous avons essayé de nous soigner par l'instruction, la richesse, les biens matériels, ça n'a rien changé. Ça a peut-être camouflé notre maladie du péché, mais ça n'a rien changé. Nous devons venir à lui. Et lui, il nous donnera la solution. Parce que lui seul peut guérir le péché dans la vie d'un individu. Donc ne disons pas à Dieu que nous avons encore le temps. Dieu est capable d'accomplir ce que toi tu ne peux pas accomplir par tes propres forces, même si on te donne 1000 ans ou toute ta vie. Donc, Romains 3, 25 nous dit ceci. Il dit, c'est lui, parlant de Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Donc, le temps de la patience de Dieu, pendant que le temps de la patience de Dieu s'écoule, Dieu laisse les péchés impunis. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas punir. Quelqu'un s'est dit, n'est-ce pas? Pendant le temps de la patience, Dieu te laisse impuni. Et la Bible nous montre ici que pendant le temps de la patience de Dieu au jour de Noé, il avait laissé les péchés impunis depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'au temps de Noé. Dieu n'avait pas puni le péché. La première fois que Dieu a puni le péché dans l'histoire de l'humanité, c'était quand le déluge a commencé. Plus de 1000 ans après Adam et Ève. Maintenant, quand la patience de Dieu se prolonge, le péché reste dans un état d'impunité, comme je l'ai dit. Et elle est déclenchée lorsque la patience s'arrête, la punition commence. Mais quand la patience n'est pas encore arrivée à son terme, pendant le temps où elle s'exprime là, Dieu laisse le péché impuni. Dieu n'a pas encore puni notre génération, frère. Nous vivons dans la génération la plus méchante de tous les temps. Quelqu'un a dit que si Dieu ne juge pas notre génération, il doit s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait jugé 2 petites villes qui n'avaient pas 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 16 pays qui sont en cours d'adoption, qui ont adopté officiellement l'homosexualité. Je ne parle pas de 16 villes. 2 petites villes de moins de 100 000 habitants, Dieu a puni. La Bible dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle il ne punit pas encore, c'est parce que sa patience est encore en cours. Amen. Pendant que sa patience est en cours, Dieu laisse les péchés comment? Impunis. Mais la punition qui s'abattra sur cette génération sera pire que celle de Sodome et Gomorrhe. L'apôtre Jude nous a averti que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe pour les laisser comme exemple pour les villes impies qui viendraient dans la suite des temps. Et les voici aujourd'hui. Nous sommes la génération la plus méchante aux yeux de Dieu. La génération, nous sommes pires que les gens qui étaient au temps de Sodome. Nous sommes pires que les moments où Dieu a jugé quand vous lisez votre Bible dans les temps passés. Israël a péché contre Dieu. Dieu les a jugés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le péché a atteint son maximum, son paroxysme, son plus haut degré. Et je vous ai démontré que l'homme du péché est déjà là. Si l'homme du péché, le péché incarné est déjà là, ça veut dire que les temps sont pratiquement accomplis. Et un jour, Daniel ne comprenait pas la vision que Dieu lui a donnée, le prophète Daniel. Il a demandé quand est-ce que s'arrêteront ces choses. Dieu lui a dit que ces choses s'arrêteront lorsque la force du peuple saint sera entièrement détruite. C'est la raison pour laquelle il est plus difficile de vivre la foi aujourd'hui qu'au temps de Paul. Parce que aujourd'hui les démons se sont multipliés. Paul il n'y avait pas la pornographie au temps de Paul. Quelqu'un me comprend? La prostitution n'était pas au degré. On dit c'est le plus vieux métier du monde, c'est vrai. Mais ce n'était pas au degré où c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit de rester chez toi, tu es tenté sur place. La télé seulement. Tu es tenté sur place sans bouger. Quand tu sors alors c'est grave. L'atmosphère te prédispose au péché. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Et si le péché est un
un état maximum dans une génération, la nôtre, la grâce de Dieu est également son état maximal. Amen. Applaudis pour le Seigneur. Donc, Dieu a supporté les hommes pécheurs depuis Adam jusqu'à Noé pendant 1500 ans. Imagine quelqu'un t'énerve, te tensionne, te provoque, tu le supportes pendant 1500 ans. Dieu. Et à un moment donné, il a dit, Noé, viens, le temps est arrivé où ma patience arrive à ses limites. Va leur dire. Aujourd'hui, Dieu nous envoie pour dire à cette génération que le temps de la grâce est arrivé à ses limites. Et Dieu avertit pour la dernière fois. Allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire. Et maintenant, la Bible dit que les gens vont réagir comme au temps de Noé. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jésus a dit, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme reviendra. Et vous voyez, la patience de Dieu se prolonge dans le temps pour une durée bien limitée. Et actuellement, elle est engagée pour encore très très peu de temps dans notre génération. Et quatrièmement, nous allons voir un autre aspect. La patience de Dieu précède sa colère. 4. La patience de Dieu précède sa colère. Ça veut dire que quand Dieu est patient, quand la patience finit, qu'est-ce qui vient après? La colère. La colère de Dieu ne se manifeste jamais si elle n'a pas été précédée par sa patience. Lisez la Bible, vous allez voir ainsi. Dieu est d'abord patient avant d'entrer en colère. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est lent à la colère. Ça veut dire que Dieu ne se met pas directement en colère. Il supporte, c'est ça la patience. C'est pour ça que tu dois également supporter. Amen. Si Dieu t'a supporté, tu dois supporter les autres. Amen. Tu vas dire que ça fait la énième fois que tu me fais ceci. Toi, c'est la quantième fois que tu blesses Dieu par tes péchés. Il t'a tué? Non. Il t'a pardonné? Non. Il t'a encore pardonné? Non. Pardonne aussi. Amen. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et puis, la patience de Dieu est programmée pour un temps. Elle déclenche le compte à rebours. Le compte à rebours, c'est tic-tac, tic-tac. Ça veut dire que le temps est en train de se réduire. Et quand le temps se réduit, c'est l'explosion du courroux de la colère de Dieu. La colère de Dieu est incroyable. La colère de Dieu est terrible. Notre génération n'a pas encore vu. Le tsunami qui est arrivé au Japon en 2011, c'est rien par rapport à ce qui est programmé pour notre temps. Les jugements d'Apocalypse sont effrayants. Et Dieu dit que c'est dans notre génération-ci qu'on va voir les 7 couples, les 7 fléaux d'Apocalypse et tout le reste là. Il y aura des événements qui vont frapper la terre de telle manière que le tiers de la population mondiale va disparaître. Nous sommes 7 milliards en ce moment, n'est-ce pas? Le tiers c'est combien? Le tiers d'un milliard c'est combien? 3 millions et demi, non? Ce seront des catastrophes qui font 3 millions et demi de victimes. On n'a jamais vu ça. N'est-ce pas? Vous êtes silencieux. Ah, quand la patience de Dieu s'arrête, sa colère prend le relais. La mort de Jésus sur la croix a donné à Dieu un temps de répit pendant plus de 2000 ans. C'est appelé le temps de la grâce. Et après quoi, quand l'enlèvement des chrétiens va se produire, la colère de Dieu va se déverser sur la terre pendant 3 ans et demi, 42 mois. Ces 3 ans et demi sont appelés la grande tribulation. Pendant ces 3 ans et demi, l'antéchrist va maltraiter les chrétiens et les juifs. Tous ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête sur la main et sur le front, la Bible dit qu'ils vont être tués. Et ils seront un nombre incontable. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 7. Maintenant, la Bible dit également qu'à cette même période, Dieu va envoyer 2 puissants prophètes. Comme Moïse et Aaron étaient allés devant Pharaon pour dire « Laisse mon peuple tranquille ». Et quand Dieu va envoyer ces 2 prophètes, c'est dans Apocalypse chapitre 11, ils vont fermer le ciel et la terre. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sur terre. Je tiens à avertir ceux qui vont vivre la grande tribulation. Pendant tout le temps de la grande tribulation, il n'y aura pas de pluie sur terre. Quelle que soit la région du monde, la Bible dit que les 2 témoins que Dieu va susciter, ils ont le pouvoir de fermer le ciel et la terre pendant 42 mois. Et ils vont frapper la terre de toutes sortes de plaies. À un moment donné, pendant la grande tribulation, le soleil va se lever à 8 heures, se coucher à 16 heures. La Bible dit que le soleil va perdre un tiers de sa clarté et la lune également. Et quand tu calcules le tiers, ça donne qu'il se lèvera à 8 heures, il se couchera à 16 heures. Ça ne sera pas l'heure d'été.
il y aura les millions de sauterelles qui vont envahir la terre. Dieu va envoyer une chaleur. Vous vous plaignez de la chaleur à Douala, vous n'avez encore rien vu. Dieu va envoyer une telle chaleur que ça va brûler les gens. Parce que les rayons ultraviolets vont traverser la couche d'ozone. C'est pratiquement déjà possible aujourd'hui. Quand on parle des gaz à effet de serre, pendant la grande tribulation, ça sera son paroxysme. Les gens vont mourir en quantité industrielle. La Bible dit qu'il y aura un tremblement de terre à Jérusalem. Ce tremblement de terre-là sera tel qu'on n'en a jamais vu depuis que l'homme existe sur la terre. Vous parlez de catastrophe, vous parlez de colère. Je n'aimerais pas vivre ce temps-là. Alléluia. Amen. Et cependant, dans l'intervalle des 2000 ans de grâce que Dieu a donné à l'humanité, si une personne meurt sans avoir cru en Jésus, elle expérimente la colère de Dieu dès qu'elle ouvre les yeux de l'autre côté. Ça veut dire que pendant le temps de la grâce, si tu pêches, Dieu ne va pas te botter. Si tu pêches, Dieu ne va pas te gifler. Mais si tu meurs dans cette condition, tu ouvres les yeux, tu vas voir la colère de Dieu en enfer. Vous voyez, la Bible dit dans Jean 3, verset 36, que celui qui croit au Fils, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, pendant qu'ils marchent en route, ils ne voient pas la colère de Dieu, mais la colère de Dieu est sur eux comme une épée de Damoclès. Il suffit qu'ils meurent pour voir cette colère-là en enfer. Ils vont dire, Dieu, j'ai fait quoi? Dieu va demander, est-ce que tu as cru à mon Fils? Si tu as cru à mon Fils, pourquoi ta vie ne ressemblait pas à la vie d'un chrétien? Et vous voyez donc qu'on peut vivre sur terre dans le péché, dans la rébellion contre Dieu. Dieu ne nous fait rien, mais pourtant Dieu est en colère. Et l'apôtre Paul a dit que nous étions des enfants de colère. C'est écrit dans Ephésiens chapitre, chapitre 2. Que nous étions comme eux, des enfants de colère. Ça veut dire qu'on n'a pas cru. On est un enfant de colère. La colère de Dieu est sur nous, mais le pire c'est qu'on ne sait même pas. C'est qu'on n'est même pas au courant. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible a été distribuée dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle l'évangile est prêché. Pour que les gens quittent de l'état de colère pour l'état de réconciliation avec Dieu. La colère de Dieu qui nous était destinée, elle est tombée sur Jésus. C'est pour ça que si je crois en Jésus, je ne peux plus voir la colère de Dieu. Amen. Jésus a pris la colère sur lui à la croix, à ma place, à ta place. Et il a pris la colère lorsqu'il allait en enfer. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que celui qui croit en Dieu est passé de la mort à la vie. Amen. Et quand on vit sans Jésus, la patience de Dieu nous est accordée pendant toute notre vie. Elle s'arrête quand on meurt. Si on meurt sans Jésus, on aura beau faire à ton deuil, on va écrire heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alors que tu es mort dans l'alcool, alors que tu es mort dans le sexe illégitime, alors que tu es mort dans le mensonge. La Bible dit que si quelqu'un pratique le mensonge, il va aller en enfer. Notre problème c'est qu'on choisit les versets dans la Bible qui nous arrangent. Si tu ne veux pas choisir un verset, rejette toute la Bible une fois. Si tu veux choisir Dieu, accepte toute sa parole. Un petit mensonge fait de toi un candidat pour la colère de Dieu. Et tant qu'on est en vie, nous ne devons pas abuser de la patience de Dieu. On doit l'utiliser à bon escient. Ça veut dire que quand Dieu nous pardonne, on prend la résolution de ne plus pécher. Amen. Amen. On prend la décision de ne plus retourner à ce qu'on faisait avant. Amen. Et la Bible dit que pendant la grande tribulation, ceux qui vont prendre la marque de la bête, la patience de Dieu, pour eux c'est terminé. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 14. Ils seront punis éternellement. Donc la colère de Dieu précède, elle annonce ça. La patience de Dieu annonce sa colère. Romains 9, verset 22. Romains 9, verset 22. Il dit, et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dieu use d'une grande patience envers les pécheurs. Je vous dis, Dieu déteste le péché. Si vous n'avez jamais eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie le péché en présence de Dieu. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur en 1998, mais je n'ai pas pu le regarder. J'avais déjà cru. Mes péchés avaient déjà été effacés. J'étais lavé par le sang de Jésus, mais je suis arrivé devant Dieu, j'avais l'impression que j'étais sale.
quand tu es en face de lui, tu as l'impression que tu es sale. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu es souillé, tu as l'impression que tu ne mérites même pas. Imaginez les anges, ils n'ont jamais péché. Mais devant Dieu, ils se sentent si impurs, au point où ils se couvrent les ailes, ils se couvrent le visage par les ailes, parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu en face. Vous imaginez ça, des créatures qui n'ont jamais péché. Dieu est tellement saint, que si Dieu ouvre le ciel, il dit aux pécheurs, entrez, ils vont sortir eux-mêmes. Tu ne peux pas résister dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je ne parle pas de la présence par la foi. Je parle de la présence réelle. La présence qu'il est là en personne, en chair et en os, s'il avait la chair et l'os. Vous voyez, si tu entres avec le péché, tu ne peux pas. Mais pourquoi quand nous on s'approche de Dieu dans la prière, Dieu nous écoute? C'est parce que le sang de Jésus est effacé. Amen. Et quand le sang de Jésus efface, Dieu dit, ma fille, je t'écoute. Mon fils, je t'écoute. Mais en dehors de ça, il ne peut pas t'écouter. Il y a des gens qui disent que si vous nous envoyez en enfer, quand tu vas monter au ciel, je vais m'accrocher sur ton pied, on va monter ensemble. S'il entre, il va sortir seul. La sainteté est telle que ça te chasse. Si Dieu n'avait pas créé l'enfer, les gens allaient créer l'enfer eux-mêmes. Ils allaient dire, Dieu, envoie-nous dans un autre endroit, nous on ne peut pas rester là où tu es. On ne peut pas vouloir vivre avec Dieu pour l'éternité en vivant comme le diable. Amen. Amen. Dieu veut des gens qui sont saints. Il veut un peuple saint pour être enlevé. Ce n'est pas le légalisme, c'est la légitimité de la parole. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Être saint ne veut pas dire être parfait. Être saint veut dire être couvert par le sang de Jésus et par l'œuvre de la croix. Amen. Et Dieu te rendra capable de faire ce que tu ne peux pas faire. La colère de Dieu va éclater dans son paroxysme le jour de la fin du monde. Vous voulez avoir un aperçu du jour de la fin du monde? Lisons Ésaïe 13, verset 9. On lira également Romains 2, verset 5. Et Apocalypse 6, verset 12 à 17. Romains, nous lisons d'abord Ésaïe 13, verset 9. Et nous lirons ensuite Apocalypse 6, verset 12 à 17, qui décrit la fin du monde. C'est effrayant, hein? C'est ce jour-là que la colère de Dieu éclatera pour la dernière fois, dans son paroxysme. C'est le jour où la patience de Dieu va s'arrêter pour de bon. Ce moment-là n'est pas encore arrivé. Ésaïe 13, verset 9. Il est écrit, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Le jour-là, Dieu va regarder la terre va exploser. Le jour-là, Dieu va regarder le ciel. La Bible dit que le ciel va se rouler comme un papier. Tu vois le papier, ça se roule. Le ciel va se froisser comme tu froisses le papier. La colère de Dieu est telle que comme tu vois le ciel, ça a l'air d'être illimité là. De la même manière que tu froisses facilement le papier, si Dieu fait exploser toute sa colère, le ciel sera froissé comme toi tu froisses le papier. Je dis l'univers qui semble ne pas avoir de distance là. Il y a des gens qui disent que Dieu va me faire quoi? Dieu est patient. Il y a des gens qui disent que si Jésus revient encore sur terre, on va le battre correctement. C'est pour ça qu'il refuse de revenir. Si Jésus se met devant eux, Jésus ne dit même rien. Quand Jésus est descendu devant Paul, Jésus n'avait rien dit à Paul. La Bible dit que Paul est devenu aveugle. Il est tombé de son cheval. Il a entendu une voix. Il a vu quelqu'un que la lumière de sa face brillait plus que le soleil. Vous imaginez une lumière qui dépasse la lumière du soleil? Et la Bible dit, et en exterminera les pécheurs. Le jour où Dieu va éclater sa colère dans son paroxysme à la fin du monde, les pécheurs vont être exterminés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus exister. Ils vont être tourmentés pendant l'éternité. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Maintenant, lisons Apocalypse chapitre 6 qui décrit le jour de la fin du monde. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Le livre d'Apocalypse est en désordre. Normalement, la fin du monde devait être derrière, mais la description est dans le chapitre 6. Le chapitre 20 parle également de la fin du monde. Mais la description détaillée est donnée ici dans le verset que nous allons lire. Il est écrit, je regardais, il ouvrit le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est quelque chose qui va être brisé au ciel. Quand ça va être brisé, c'est le jour-là que la fin du monde arrivera. La Bible dit, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Ça veut dire que la noirceur était plus noire que la noirceur. Et ensuite il dit,
La lune entière devint comme du sang. Imaginez, la lune devient le sang. Frère, ce n'est pas le film d'horreur, ce ne sera pas le trucage, ça sera réel. La lune va devenir le sang. Il dit, les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Dieu va souffler sur les étoiles. Ça va tomber sur terre. Vous savez que le souffle des narines de Dieu, un souffle qui sort d'une de ses narines, ça a ouvert la mer rouge. Donc il a fait, je ne sais pas si vous voyez, il a fait avec sa narine, ça a ouvert la mer rouge. Ensuite il dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous pouvez imaginer le mont Cameroun en train de se déplacer. La Bible dit que toutes les montagnes vont fuir. Quand les montagnes vont voir Dieu venir en colère, les montagnes vont fuir. Je dis les montagnes vont fuir. Je ne sais pas s'ils ont les pieds. Et la Bible dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires. Ça veut dire que ça sera lors d'une guerre. Les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Les gens vont fuir la ville pour aller se cacher dans les montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Bêta, la montagne tombe sur moi, que je tombe sur la colère du type qui vient sur le trône là. Et il dit, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Dieu va montrer sa face. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Mais en attendant, heureusement, quelqu'un dise heureusement. Quelqu'un dise chance. Chance. La patience est encore en cours. On n'en est pas encore là, donc ne tremble pas. Mais il est possible que tu t'arranges avec Dieu maintenant. Romains 2, verset 5, qui décrit toujours le jour de l'explosion de la colère de Dieu. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant, nous devons le servir avec crainte et tremblement. Dans Romains 2, verset 5, la Bible dit que quand on refuse de se repentir, quand on abuse de la patience de Dieu, il est écrit ceci, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu et de la manifestation de son juste jugement. Quand on ne veut pas se repentir, on est en train d'ajouter la colère sur nous. Ajouter la colère, ajouter la colère, ajouter la colère. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 à 10. Les versets que j'ai lus là, ce n'était pas pour les vrais enfants de Dieu. Amen. Voici pour nous ici. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 10. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, amen, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Si tu vis avec Jésus, tu n'as pas à avoir peur de la colère de Dieu, ça ne te frôlera même pas. Amen. La colère de Dieu a-t-elle touché les enfants d'Israël quand il a frappé l'Égypte? Non. Dieu fait une distinction entre ses véritables enfants et ceux qui ne le sont pas. Dieu t'a déjà mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Pourvu que tu restes entre ses mains. Amen. Et cinquièmement, le but de la patience de Dieu. 2 versets bibliques que nous allons lire par rapport à cela. La patience de Dieu a un but. Romains 2, verset 4 et 1 Pierre 3, 9. Romains 2, verset 4 et 1 Pierre 3, 9 et 15. Romains 2, verset 4. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le but de la patience de Dieu, pourquoi Dieu est patient, c'est pour laisser le temps aux hommes de se repentir. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Pourquoi Dieu est patient? C'est parce qu'il laisse le temps aux gens de se repentir. 1 Pierre, 2 Pierre 3 verset 9, autant pour moi. 2 Pierre 3, 9 et le verset 15 aussi. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient. Il y a des gens qui disent Jésus tarde, pourquoi? Il ne tarde pas, c'est qu'il est patient. La Bible dit, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Le but de la patience de Dieu, c'est la repentance. Est-ce que tu t'es repenti? Si tu t'es repenti, la patience de Dieu à ton égard est terminée. Tu es dans la grâce, tu es déjà dans l'éternité. Et le verset 15 dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit. La patience de Dieu, c'est pour notre salut.